que le peuple comprendra que Léopold II les avait dupés avec la parole de la Bible, les jours que le peuple congolais comprendront que Léopold II a su bien utiliser la Bible pour détruire leur mental, pour détruire les traces de leurs ancêtres, c'est ce jour-là que le peuple comprendra. Le jour que le peuple noir comprendront que nos ancêtres sont des prisonniers dans les musées de l'homme blanc, ce jour-là, l'Africain sortira du gouffre. Car toute statuette qui signifie, chaque signification, chaque statuette a une signification. Mais elles sont où ces statuettes? Au musée, dans des musées des Blancs. En France, vous avez par exemple le musée du Quai Bromley. Il y a toutes les statuettes de nos arrière-grands-parents africains qui se trouvent là-bas. Et l'homme blanc arrive à mépriser l'être humain africain grâce aux données de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres sont dans des prisons, dans leurs musées. Nos ancêtres sont dans des prisons, dans des musées. En Europe, aux États-Unis, et sont des prisonniers également dans le cinéma que les gens aiment aller applaudir. Ce cinéma, il faut le connaître. Je dirais le nom, j'attends que ça redémarre, parce que le réseau, en tout cas, est perturbé. Mais on va faire avec. Même s'il perturbe le réseau, et je ne vais pas arrêter ce que je suis en train de dire, parce que c'est une vérité. Voilà. Et donc que les Congolais puissent comprendre qu'ils doivent se battre, se lever pour leur libération. La libération, elle ne se donne pas. Et cette communauté internationale du son ne donnera jamais au peuple congolais de la RDC sa vraie liberté. Ce n'est qu'au peuple de se lever pour défendre leurs droits. Mabélé, d'abord Mabélé. RDC Congo, d'abord Mabélé. C'est très important, problème, il y a Mabélé. Très intéressant. Tous Congolais de la RDC devront s'y mettre. Et tout vrai pana-africanisme doit s'intéresser du Congo RDC. Comme moi, le tiers africain, je me lève pour ce pays parce que tant que ce pays ne sera pas libéré, toute l'Afrique sera dans le chaos. Parce que la clé du décollage, la prospérité de tout le continent d'Afrique viendra du Congo RDC. Et l'homme blanc, occidentaux 666, francs-maçons, Illuminati, ils le savent très bien. Ils savent très bien que le Congo, le jour que le Congolais aura sa liberté, le Congo va être un Congo au top. Le Congo, il y aura de ces constructions, des avenues, des constructions des universités, des collèges, des universités informatiques, des universités dans toutes sortes pour le développement du Congo et de l'Afrique. La RDC est une force. Et Dieu, son plan, il faut que le Congo sorte du calvaire. Et Dieu est pour cela. Voilà pourquoi il y a pas mal de gens qui se sont levés sur l'histoire du Congo RDC. Oui, il y a pas mal. Et les gens ne vont pas arrêter. Hier, j'ai suivi le direct du frère Zoro Bilal. Il a fait un direct magnifique où il a dit toutes les vérités. Et le peuple africain doit comprendre que sans la RDC,
toute l'Afrique restera des prisonniers. Et les Congolais de Brazzaville, comme moi je suis Congolais de Brazzaville, nous devons comprendre que le problème du Congo-Brazzaville est lié en même temps avec le problème du Congo-RDC. Regardez Sassou, 8%. Comment il est tout le temps avec Paul Kagame. Comment il est tout le temps avec Kabila. Comment Félix Tshisekedi tout le temps se retrouve à aller voir Sassou Nguesso, à Mpila ou à Oyo. Mais il faut comprendre, il faut comprendre que 8% est derrière la mascarade des massacres au Congo-RDC. Et voilà pourquoi 8%, ils tuent aux poules. 8% fait venir des Rwandais Tutsis au Congo-RDC qui violent, au Congo-Brazzaville plutôt, qui violent aux poules des femmes, des enfants, et qui enceintent nos filles et nos femmes aux poules. Oui, c'est le plan de faire à ce que il y ait des enfants qui puissent naître du sang rwandais, comme ça demain, ils vont avoir la même mise sur pas mal des pays de l'Afrique centrale. Et c'est calculé. En Centrafrique aussi, il y a des Rwandais Tutsis qui violent. Tout ça, c'est calculé. C'est calculé. Les Congolais doivent comprendre, il est temps, les Congolais doivent comprendre. Tous les Africains doivent comprendre. Tous les Africains doivent comprendre qu'il faut se lever pour la libération du Congo-RDC. Tous les Africains doivent parler du problème du Congo-RDC. Les Africains ne doivent pas seulement parler des problèmes de leur pays, mais doivent parler du Congo-RDC aussi. Oui, car nous sommes des voisins. Mais essayez de comprendre, tous les pays aux alentours qui entourent le Congo-RDC, qui entourent le Congo-Brazzaville, mais est-ce que nous, peuple congolais, est-ce que nous comprenons réellement quelle est la situation chaotique qui perdure en RDC ainsi qu'au Congo-Brazzaville? Le jour que les Congolais comprendront réellement cela, nous sortirons du gouffre. Aujourd'hui, il ne sert pas que, ça ne sert à rien que entre des opposants congolais de Brazzaville, qu'on se tape dessus. Qu'on s'attaque, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que des opposants en RDC se disputent de pouvoir et se tapent dessus. Non. Aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper en tant qu'Africains, c'est l'union, l'unité. L'unité fera la force. Et de sortir du gouffre du cinéma de la communauté internationale qui règne que avec la division. La division de chaque peuple. La division de chaque opposant. Et c'est comme ça que eux, ils arrivent à massacrer les populations. Car chez eux, ils ont des stratégies. Pour mieux diriger, il faut diviser. Et ils dirigent en divisant les populations. C'est ça. Et le jour que les Africains comprendront cela, nous sortirons du gouffre. Car il est temps que l'Africain, que nous sortons du gouffre. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que nous sortons du gouffre. Il est temps. Il est temps. Les Africains doivent comprendre réellement qu'est-ce qu'ils veulent. La mort ou la survie.
Le peuple africain doit comprendre la mort ou la survie. C'est ça qu'ils devront comprendre. Le peuple congolais doit comprendre. Tu veux vivre ou tu veux mourir. Ça, ils doivent le comprendre. Car la communauté internationale, elle n'est pas là pour faire de cadeaux. Elle est là pour tuer. Elle est là pour détruire. Car en détruisant chaque vie, la communauté internationale a la possibilité d'avoir la mainmise sur tous les minéraux qu'ils ont besoin. La communauté internationale, ils savent qu'avec les minéraux qu'ils prennent gratuitement au Congo RDC, ils pourront avoir tout ce qu'ils veulent dans leur technologie mascarade. Car les voitures électriques, ils ont besoin du cobalt, du tantal, du coltan. Tous ces minéraux servent. Ils ont besoin de toutes sortes de minéraux. Et le cobalt sert également dans des blocs opératoires que vous voyez où ce qu'on opère des gens. Il y a des appareils sophistiqués grâce au cobalt. Le cobalt sert aussi à l'armement. L'armement américain, l'armement des pays de la communauté internationale. Voilà l'Europe. Ils ont besoin. C'est pas pour rien aujourd'hui la Russie s'intéresse à l'Afrique centrale. Parce que la Russie a compris que l'Afrique centrale, avec toutes les richesses qu'elle a, mais l'Afrique centrale souffre. Ils vivent dans une pauvreté immense. Mais est-ce que cette pauvreté immense, elle est réelle pour que le peuple souffre? Non. La communauté internationale, ils veulent que le peuple souffre. Voilà la vérité. Et la vérité sera toujours dite. Le peuple africain doit sortir du calvaire. Le peuple africain doit sortir du calvaire. Il n'y a que comme ça. Mais tant que les peuples ne vont pas comprendre qu'il faut sortir du calvaire, les peuples resteront des esclaves à vie. Et il faut comprendre que le peuple a besoin de sortir du calvaire. Ils ont besoin de sortir du calvaire. L'ambassade américaine, l'ambassade de Belgique, l'ambassade de France, est-ce que ces ambassades en RDC ont servi à une bonne politique? Non. Une politique dans la destruction du Congo RDC. Et aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre. Le pouvoir, quand il y aura changement de pouvoir au Congo RDC, le Congo sera dirigé par un Congolais. À partir du soulèvement populaire, pas l'élection truquée qu'ils sont en train de proposer aux Congolais. C'est une élection truquée qui sera exactement pareille comme l'élection qu'il y a eu au Congo-Brazzaville. Et les Congolais de la RDC doivent comprendre, il n'y a que le soulèvement populaire qui pourra les libérer de l'esclavage. Et le Congo RDC doit être dirigé par un Congolais. Et quand il y aura un nouveau président au Congo RDC, les pays occidentaux, il ne faut plus les permettre de pouvoir avoir accès à rencontrer le président congolais comme ils voudront. Il ne faut plus permettre à ces blancs d'entourer le président congolais qu'il y aura au Congo RDC. Il ne faut plus permettre que l'armée congolaise soit infiltrée par la communauté internationale. Tout cela, il faut que ça change. Le jour, quand il y aura un nouveau président au Congo RDC, à partir du soulèvement populaire des Congolais, de la RDC, il ne faut pas permettre à ce que y ait des infiltrés dans l'armée congolaise. Les Blancs ne doivent pas être dans l'armée congolaise.
Ça, c'est important. Le jour que les Congolais de la RDC comprendront cela, et les armées africaines, on sortira du gouffre. Car les Occidentaux, ils sont en train d'infiltrer les armées africaines pour avoir l'Afrique dans leur paume de main et pour bien froisser le peuple africain. Car ils aiment bien tuer le peuple noir. Ils aiment bien prendre ce peuple pour de la marchandise. Ils aiment bien prendre ce peuple pour de la viande. Mais maintenant, c'est au peuple africain de comprendre qu'il faut sortir du cinéma mensongère de cette communauté internationale du sang. C'est au peuple africain qui doivent comprendre que le problème de la RDC n'est pas seulement un problème du Congo, du Congolais, de la RDC, mais de tous les Africains. Les Africains doivent comprendre que le tiers africain, quand il se lève et parle tout le temps du sujet de la RDC, je ne me lève pas pour parler comme ça, non, parce que Dieu a mis quelque chose en moi pour me lever pour le Congo RDC et pour me lever pour la libération de toute l'Afrique. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je fais depuis et depuis.